Bonjour à tous. Alors nous allons méditer le matin le psaume 23 pendant ce camp. Je vous invite à le relire. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai, où j'habiterai, dans la maison de l'Éternel, pour la durée de mes jours. Il y a très longtemps, j'ai lu un livre écrit par un berger sur le psaume 23. Le titre, c'est « Un berger médite le psaume 23 ». Et là, j'ai pris conscience que le métier de berger, eh bien, c'était quelque chose de très important. C'était un travail extraordinaire qui nécessite une attention jour et nuit. Parce que le berger, il faut qu'il sache où le troupeau pourra trouver de la bonne nourriture. Il faudra qu'il sache aussi où le troupeau pourra boire une eau convenable, qui lui fera du bien. Et au Moyen-Orient, c'est pas gagné d'avance. Et puis, quelquefois, les brebis, elles tombent. Et elles se retrouvent les quatre pattes en l'air, et elles sont incapables de se remettre sur pied. Et si on n'intervient pas tout de suite, elles meurent. Donc ça nécessite vraiment une surveillance, une attention, une sensibilité approfondie à tout moment. Et c'est pour ça qu'il est dit « restaure mon âme », il me remet sur pied. En fait, pour qu'un troupeau soit en bonne santé, eh bien ça ne dépend pas tellement des brebis, ça dépend du berger. C'est le berger qui fait que le troupeau va être en bonne santé ou pas. Et c'est pour ça qu'il est dit « il me conduit dans les sentiers de la justice » à cause de son nom. C'est sa réputation qui est en jeu. Et puis, le berger, il sait très bien aussi que le temps change et que le troupeau ne peut pas rester auprès de la ferme d'élevage pendant toute l'année. Parce qu'il fera trop chaud et l'herbe sera grillée, il n'y aura plus rien à prendre. Donc il faut partir ailleurs. Et c'est le berger qui connaît la route. Il va descendre la vallée. La vallée qui est ici décrite comme la vallée de l'ombre de la mort. Mais ce n'est pas pour détruire le troupeau, c'est pour qu'il puisse remonter vers les hauts pâturages, c'est-à-dire sur les montagnes, où il y aura plus de fraîcheur et où l'herbe n'aura pas été grillée. Et le berger, c'est lui qui conduit le troupeau et qui va le rassurer, parce que là, le troupeau ne connaît pas trop le chemin. Il n'est pas habitué à passer par là.
Et puis, une fois arrivé dans les hauts pâturages, les alpages, eh ben, il y a des bêtes sauvages qui attendent le troupeau. David, qui est berger, qui a été berger, qui a gardé le troupeau de son père, il a dit que des fois, il y a des ours, il y a des lions qui ont attaqué le troupeau et il a été prendre les brebis de la gueule du lion, les arracher. Jésus nous parle aussi du loup qui vient. Il y a donc toutes sortes de bestioles qui viennent, d'animaux qui viennent pour détruire le troupeau. Surtout les plus faibles, peut-être celui qui est un petit peu à l'écart. Et donc c'est le berger qui doit faire attention. Mais il n'y a pas seulement que ces animaux-là qui sont dangereux pour le troupeau. En été, eh bien, quand on habite la campagne, on sait très bien, il y a des mouches, beaucoup de mouches. Et ces mouches-là, c'est un danger terrible pour le troupeau. Parce qu'ils viennent pondre leurs œufs dans les naseaux des moutons. Et ça produit quelque chose qui va qui peut rentrer dans leur tête et leur donner des souffrances atroces. Il y a des brebis comme ça qui meurent parce qu'elles ne supportent plus. Parce que ça leur fait trop mal. Ils vont se fracasser la tête contre des rochers, contre des troncs d'arbres, pour essayer de... Et là, le berger, il faut qu'il veille à la maladie, il faut qu'il veille à ces mouches, et il a une huile spéciale qu'il va mettre sur la tête de ces brebis, et qui empêche ces mouches de pouvoir infecter le troupeau. Et c'est pour ça qu'il est dit, « Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde ». Et donc, avec un bon berger, en fait, on n'a rien à craindre. Le troupeau n'a absolument rien à craindre. Et David, ici, il se met à la place d'une brebis qui exprime, au fond, toute sa reconnaissance envers son berger. Il se réjouit d'avoir ce berger qu'il a. Et c'est pour ça qu'il va dire « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Et au fond, il me conduit pour qu'un jour je sois avec lui pour toujours. Voilà. Et c'est pour ça que ce psaume, il est vraiment magnifique. Il est très concret, en fait. On sent que c'est un berger, c'est celui qui connaît le métier, qui a écrit cela, et c'est celui aussi qui connaît Dieu. Et ce qui me frappe d'emblée dans ce psaume, c'est que David, donc, ou cette brebis qui parle, eh bien, la brebis n'est pas préoccupée par la ferme d'élevage. Il n'est pas préoccupé par l'herbe, si nécessaire. Il n'est pas préoccupé par l'eau paisible qui lui fera du bien. Il n'est même pas préoccupé par ses chutes. Il n'est pas non plus préoccupé par les alpages, par la vallée de l'ombre de la mort qui pourrait lui faire peur. Il n'est pas préoccupé par les ours, par les lions, par les loups qui pourraient l'attaquer. C'est pas ça qui le préoccupe. Il n'est même pas préoccupé par les mouches non plus qui pourraient venir. En fait, il est préoccupé par une seule chose, par son berger. C'est ça qui compte. C'est la seule chose qui compte. Et il se réjouit d'avoir ce berger-là. Et ça, c'est
c'est une leçon pour nous. Parce que les brebis, il paraît que les moutons, en général, les brebis, eh bien, ça fait partie des animaux les plus peureux qui existent et qui peuvent être, terrorisés comme ça d'un seul coup par un truc qui va les prendre, les saisir. Et il n'y a plus que ça qui compte, et puis voilà. Alors David, eh bien, il ne se laisse pas accaparer par plein de préoccupations. En fait, il a une seule préoccupation, c'est d'être auprès de son berger et de lui faire confiance, de dépendre de lui et de se réjouir en lui. Voilà, c'est sa préoccupation. Et pour nous, c'est une leçon dans notre vie chrétienne, parce que c'est ça qui va nous donner du vrai repos. On n'est pas préoccupé par nos problèmes. Et souvent, l'ennemi de nos âmes, il voudrait nous faire qu'on soit préoccupé par nos problèmes, par nos chutes, par les dangers dans lesquels nous sommes. Et dès qu'on regarde ça, on ne se réjouit plus d'avoir un berger qui veille sur nous et qui est extraordinaire, qui est merveilleux. En fait, David, il se réjouit d'appartenir à ce berger. Et c'est ça qui compte. C'est que à qui est-ce que nous appartenons? Ce n'est pas des questions qu'on se pose très souvent en général, mais nous appartenons tous à quelqu'un. Et je vous invite à lire quelques versets dans Jean chapitre 10, où Jésus prend cette image du berger. Jean chapitre 10, à partir du verset 11. C'est Jésus qui parle et qui dit « Moi, je suis le bon berger ». Voilà. Jésus est très clair. Il n'y a pas d'autre berger. Il dit « Moi, je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il ne donne pas sa vie pour les brebis d'un autre propriétaire. C'est pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qui ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et ça, c'est merveilleux. Mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Là, il y a quelque chose qui dépasse toutes les compréhensions humaines. Alors la question est de savoir à qui on appartient. Est-ce qu'on appartient au bon berger? Est-ce qu'on s'appartient à soi-même? Est-ce qu'on appartient à quelqu'un d'autre? Parce que Jésus, il nous aime. C'est ce qui caractérise la relation entre le bon berger et ses brebis. C'est une relation d'amour.
Le berger est là pour ses brebis. Et il est prêt à tout pour le bien de ses brebis. C'est sa priorité. Il est prêt à donner même sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il peut y avoir des mercenaires aussi qui sont là, qui font semblant de s'intéresser aux brebis, mais c'est pour attirer les brebis à soi, mais ce n'est pas pour le bien des brebis. Et le bon berger, lui, il aime ses brebis. C'est vraiment ce qui va le caractériser. Et il parle à ses brebis. Il dit, dans un autre verset juste avant, il dit « Mes brebis entendent ma voix ». Les brebis, elles reconnaissent la voix du bon berger. Elles savent celui qui les aime. C'est en général quand quelqu'un nous aime vraiment, on le sait. Il n'y a pas besoin de faire une grande démonstration. Et Jésus, il nous aime, il nous parle. Et ses brebis reconnaissent sa voix. Il dit, je peux lui faire confiance. Lui, il me connaît. Lui, il me comprend. Lui, il peut intervenir dans ma vie. En fait, Jésus nous a rachetés. Et c'est tout ce message de la Bible qui revient, c'est tout le message de l'Évangile, c'est que Jésus qui vient pour chercher sa brebis qui était perdue et qui la rachète au prix de son sang, au prix de ses souffrances, au prix de la croix. Et il donne tout pour aller récupérer cette brebis qui lui appartenait, mais qui s'est éloignée de lui. Et c'est pour ça que cette brebis lui appartenait, mais elle a voulu vivre sans lui. Alors il a fallu la racheter, c'est-à-dire l'acheter une deuxième fois, la reprendre, la gagner au prix de sa vie. Il a tout donné. Et quand on lit le récit de la crucifixion, eh bien Jésus a accepté tout ça, sans dire un mot, sans se plaindre, sans rechigner, parce que c'était pour racheter sa brebis qu'il aimait. Ça n'a pas de prix. Alors, est-ce que nous avons reçu son pardon ? Est-ce que nous avons reconnu ce que Jésus a fait pour nous? Et est-ce qu'en réponse à ce qu'il a fait pour nous, est-ce que nous nous sommes dit maintenant, je lui appartiens, il m'a racheté. Alors ma vie, elle est à lui maintenant. Il est mon berger. Le mercenaire, les brebis ne lui appartiennent pas. Mais le berger, les brebis lui appartiennent. Il a payé le prix. Quelque part, le berger, c'est le propriétaire de la brebis. Est-ce que Jésus est notre propriétaire? Est-ce que nous lui appartenons? Lorsque j'étais jeune,
J'avais une vingtaine d'années, je me préoccupais beaucoup parce que, à l'époque, il fallait faire son service militaire. Et moi, je ne pouvais pas du tout accepter l'idée que je pourrais être soldat, que je pourrais faire partie de l'armée. Pour moi, c'était insupportable et je ne pouvais pas imaginer un jour porter des armes. Et j'en avais parlé à mon pasteur à l'époque, et il m'avait dit, tu sais, il y a aussi la coopération. La coopération, c'est-à-dire tu pars 2 ans à l'étranger, pour être enseignant par exemple, et puis ça remplace ton service militaire. Voilà. Sauf que le problème, c'est que c'était très demandé, et donc en général, il fallait avoir fait des études vraiment très poussées pour être pris, pour être accepté à la coopération. Et moi, j'avais très peu de chances d'être pris. J'avais fait 2 années après le bac, mais c'était tout. Et donc, j'avais très peu de chances d'être pris. Et puis, avant de repartir pour la coopération, parce que je suis quand même parti en coopération, je suis retourné voir le pasteur. Et il m'a dit, mais je suis vraiment très heureux que tu sois pris à la coopération, parce que je savais que tu en avais tellement envie. Et là, dans mon cœur, il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Je lui ai répondu, mais non. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris que Jésus avait donné sa vie pour moi, qu'il m'avait racheté du péché et de la mort, qu'il était ressuscité, que ma vie lui appartenait. Alors je lui ai dit, maintenant, je reçois ton pardon, mais je ne veux pas simplement recevoir ton pardon, je veux t'appartenir, je veux que tu sois mon berger, je veux que ma vie, ce soit toi qui la dirige tout entière. Et je suis prêt à partir au service militaire, si tu le veux. Parce que peut-être que là-bas, il y a d'autres jeunes qui sont comme moi, qui sont un peu perdus et qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Alors si c'est ça que tu veux pour moi, j'accepte. Mais par contre, si tu veux que je parte en coopération, je suis prêt aussi à partir en coopération. Mais c'est pas ce que j'ai envie qui compte, c'est ce que toi tu veux, Seigneur, parce que ma vie t'appartient. Et franchement, il y avait un bonheur dans mon cœur quand j'ai partagé ces paroles, parce que c'était pour moi la vraie délivrance. C'était pas d'avoir obtenu ce que je voulais. C'est pas ça qui comptait pour moi, franchement. C'était que ma vie appartienne à Jésus-Christ, qu'il était mon berger, qu'il avait tous les droits sur moi pour diriger ma vie, pour faire de moi ce qu'il voulait. Et c'est pour ça que ce psaume, il commence par cette déclaration extraordinaire. L'Éternel est mon berger. Voilà. Je lui appartiens. Et c'est ça qui compte le plus. Le reste, le berger fera son travail. Il connaît son métier parfaitement. Et on peut être sûr qu'il fera tout pour ceux qui lui appartiennent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais David se réjouit parce qu'il dit, mais au fond,
Moi, ma responsabilité, c'est quoi? C'est de lui appartenir. C'est de lui donner mon cœur. C'est de ne plus être préoccupé par mes envies, par mes désirs, par tout ça, mais par ce que lui, il veut pour moi. Voilà. Et si ça, c'est réglé, le reste, j'en ai rien à faire. Parce que ce qui compte, c'est mon berger. C'est celui qui est mon berger. C'est en lui que je mets ma confiance, c'est pas en moi-même. Moi, à la limite, des fois, je peux me tromper. Même dans mes désirs. Je peux avoir des désirs qui ne sont pas forcément ce qu'il faudrait. Je peux être complètement à côté de la plaque en étant tout à fait sincère. Mais lui, il connaît, il dit, je connais mes brebis. Il connaît vraiment, parfaitement, chacun de nous. Il connaît toutes les situations dans lesquelles nous sommes. Il connaît nos besoins. Il connaît les dangers dans lesquels nous sommes. Il connaît nos ennemis. Il connaît absolument tout sur nous. Et s'il est notre berger, eh bien nous sommes en sécurité. Nous ne manquerons de rien. Nous n'avons rien à craindre. Nous pouvons être dans le repos complet. Et c'est ça qui compte. Alors, est-ce que c'est Jésus qui est notre berger? Est-ce que nous avons été saisis par ce qu'il a fait pour nous? Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Est-ce que nous l'avons reconnu? Est-ce que par reconnaissance, nous lui avons dit « Maintenant, ma vie t'appartient » ? Alors peut-être que nous l'avons fait. Nous avons donné notre vie au Seigneur. Nous sommes abandonnés à lui. Peut-être ça fait 40 ans, 50 ans. Peut-être ça fait 30 ans, 20 ans, 10 ans. Peut-être ça fait 2 ans, 1 an. Mais peu importe. C'est pas ça qui compte. C'est qu'aujourd'hui, dans mon cœur, la réalité, c'est que je lui appartiens. Il peut faire de ma vie ce qu'il veut. Seigneur, je suis à toi. Tu m'as racheté. Je t'appartiens. Tu es mon propriétaire. Fais de ma vie maintenant ce que tu veux, jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est là qu'il y a du repos. C'est là qu'on a la paix. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur d'être venu dans ce monde pour racheter, pour sauver ce qui était perdu. Et nous étions tous perdus à cause de notre péché, à cause de notre indépendance. Et tu vois qu'une brebis perdue, c'est une brebis qui est condamnée à mourir. Mais Seigneur, tu nous as rachetés par ton sang. Nous te remercions. Et Seigneur, aujourd'hui, nous te disons, notre vie est à toi. Fais d'elle, fais de ma vie, pas ce que je voudrais, mais ce que toi tu veux. Parce que c'est toi qui as le pouvoir de me donner la nourriture qu'il me faut. Tu as le pouvoir de me donner l'eau nécessaire. Tu as le pouvoir de me remettre sur pied lorsque je suis tombé. C'est toi qui as le pouvoir de me rassurer dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est toi qui as le pouvoir, par ton bâton, d'éloigner tous mes ennemis. C'est toi qui as le pouvoir, avec ton huile précieuse, d'éloigner les mouches
et tous les dégâts qu'elle peut faire. Seigneur, c'est toi qui me conduis là où je dois être pour être en bonne santé. Et Seigneur, je te bénis par-dessus tout, parce qu'après tout ce voyage, je pourrai être avec toi dans ta maison, pour toujours, pour célébrer ta majesté, ta splendeur, pour te remercier pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait, et pour te bénir jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen.